Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que cet après-midi, le Seigneur vous fera du bien. Et je vous ai apporté un message de la part du Seigneur. Nous allons parler sur la croissance chrétienne. Je suis dans le livre de Hébreux 5, 11 à 14, 1 Corinthiens 13, 11 et je lis Galates 4, 1 à 2. 1 à 3. La Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Par définition, la croissance chrétienne, c'est l'évolution, le progrès dans la vie chrétienne qui commence de la nouvelle naissance à la maturité. Et vous devez savoir que, étant chrétien, vous avez devoir agrandir dans les choses de Dieu. L'homme a deux parures. L'homme a la parure intérieure qui est son esprit et la parure extérieure qui est sa chair. Et toute croissance n'est possible que par l'usage de la nourriture. Si tu ne manges pas bien physiquement, tu n'auras pas une bonne santé. Et vous avez aussi devoir, étant chrétien, de faire nourrir votre esprit pour que vous puissiez grandir. On dit souvent que ceux qui ont bien été à cause de attaquer l'infection. Esprit, ceux qui ont bien été, l'infection des arabes, péché. Donc, un enfant de Dieu doit bien manger pour qu'il puisse grandir. La première nourriture spirituelle, c'est la parole du Seigneur. Un chrétien doit lire la Bible chaque jour, comme la parole est en train de nous dire dans le livre de Psaume 1. La Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez devoir à méditer la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est la prière. Un chrétien doit se nourrir par la prière. Jésus avait dit à ses disciples: veillez et priez pour que vous ne tombiez point dans la tentation. Vous avez devoir à prier pour fortifier votre esprit, pour grandir dans les choses de Dieu. Vous devez prier comme nous recommande la Bible. Priez sans cesse. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne prient pas suffisamment. Vous devez prier pour être fort spirituellement. Et n'a pas si bien exemple ceux qui n'attendent au lait de l'eau aux amakastes. Nous mangeons bien pour avoir la force. Et la troisième des choses, pour grandir, il faut obéir à la parole du Seigneur. Étant chrétien, tu dois être quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Obéir à Dieu à tout moment. Votre façon de vivre, votre façon de faire prêche mieux que votre façon de parler. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, doit vivre la parole de Dieu. Christ a dit à ses disciples: je vous laisse ma parole. Maintenant, je vais énumérer les 7 hommes qui prouvent que ces derniers n'ont pas connu la croissance spirituelle. Le premier point, la tendance régulière d'abandonner l'Église au cas d'un problème. Je suis dans le livre de Hébreux 10, 25. Si tu vois un chrétien, il est prêt à abandonner son Église à cause d'un insulte ou à cause d'une oppression. C'est un chrétien qui n'est pas encore grandi. Parce que Christ nous a dit dans la Bible qu'il y aura toujours des scandales. Vous devez être fort. Vous ne devez pas se laisser. Et la deuxième, c'est la réjouissance au plaisir des choses du monde. Quand tu vois un chrétien, il se réjouit. Il a la réjouissance aux choses du monde. C'est un chrétien qui n'est pas encore grandi. La Bible dit: c'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. En lisant la Bible dans le livre de Jacques 4, on dit: celui qui est né de Dieu ne peut pas aimer le monde. Chrétien bon azalaka na sentiment, ce qui est toi qui ne boum, toi qui ne fait, toi qui ne barre.
Tangu mutu azana makambo bonzoto kati na ye, alingi makambo wana, c'est quelqu'un qui n'est pas encore grandi dans les choses de Dieu. Et point 3, toute chose est forcée pour la personne. Pour prier, on doit les forcer. Pour gêner, on doit les forcer. Pour aller à l'église, on doit les forcer. Même pour donner l'offrande, on doit les forcer. Pour travailler dans l'église, on doit les forcer. Ce sont des symptômes qui prouvent que ce dernier n'est pas encore mathématique. Cette personne n'est pas encore grand, et donc il n'a pas connu la croissance. Il est encore enfant. C'est pourquoi Paul est tenté